dés de saumon au caramel balsamique. Pour cette recette, je vais utiliser un pavé de saumon d'Atlantique, ou pour être plus précis, un pavé de saumon de Norvège. Il faut savoir que 99% du saumon d'Atlantique mangé dans le monde est d'élevage. On est sur un superbe poisson à la chair bien ferme, à la teinte orangée. On attaque tout de suite la recette. Je vais dans un premier temps vérifier qu'il n'y ait aucune arête. Pour cela, je passe mon doigt sur la chair. Si j'en trouvais une, vous utilisez une pince à épiler. Alors moi, j'ai une grosse pince, mais une petite pince à épiler ferait très bien l'affaire. Et on retire l'arête. J'ai de la chance, il n'y en a aucune. Donc je peux directement passer à la deuxième étape, et la deuxième étape consiste à enlever la peau. Je vais passer ma lame à la base, et quand j'y suis, je tiens cette peau et je continue jusqu'au bout. Une fois que c'est fait, on va détailler ce saumon en cubes. Donc dans un premier temps, je vais faire 3 larges bandes. Une fois que j'ai réalisé mes bandes, je vais retailler un tout petit peu pour avoir des cubes à peu près identiques. Je peux aller sur mes cubes. 1 cube, 2 cubes, 3, 4 et un petit 5e. Donc j'ai parlé de dés de saumon au caramel balsamique. Donc on va attaquer le caramel. Je vais verser, on va dire l'équivalent de 4 cuillères à soupe de sucre semoule. L'idée étant de recouvrir toute la superficie de ma poêle. Voilà. Et la chose essentielle pour la réussite d'un caramel, on ne touche à rien, surtout. On laisse les choses se faire. Donc d'ici normalement une petite minute, on va commencer à avoir des petites bulles qui vont se former et le caramel va se faire de lui-même. Voilà, mon caramel est quasiment fait et là il faut faire assez vite. Dans un premier temps, je vais rajouter un peu de miel. Voilà, ça le refroidit, c'est normal qu'il y ait plein de petites bulles qui se fassent. Et tout de suite, je vais pouvoir rajouter le vinaigre balsamique. Alors là aussi, réaction, c'est normal, c'est froid, j'ai bien incorporé. Alors ça peut piquer un peu le nez, hein, c'est normal, c'est du vinaigre balsamique, quand ça s'évapore. Bon, et là le but n'est pas de faire brûler mon caramel. Donc je peux directement prendre mes dés de saumon et on va les plonger dans ce beau caramel balsamique et les enrober rapidement. L'idée, c'est qu'une croûte de caramel se forme à la surface. Ça va très vite parce que je ne cherche pas à être en surcuisson au niveau de mes cubes de saumon. Je vais pouvoir les retirer. Alors pour ça, je vais utiliser une pince et je vais les déposer sur une grille. Pourquoi cette grille? C'est simplement, voilà, comme ça me permet de faire tomber l'excédent de caramel et que ma pièce croûte le temps du repos. Allez, hop là, on y va. Mes pièces sont légèrement reposées. Je mets à côté une assiette avec des graines de sésame. Alors mes graines de sésame, elles sont un peu spéciales puisque moi j'ai des graines blanches, noires et dorées. En fait, ça va m'apporter un relief supplémentaire à ma pièce. Il me suffit juste de récupérer ma pièce, de la rouler dans les graines de sésame. Le caramel fait que les graines adhèrent et je la dépose. Et je répète l'opération avec les autres pièces. Il ne me reste plus qu'à piquer mes pièces, ajouter de la sauce soja, dont le salé va contrebalancer le sucré de nos pièces et accompagner l'ensemble d'un verre de pinot gris d'Alsace dont les saveurs riches et épicées vont accompagner à merveille ce plat. Bon appétit!